Notre-Dame de Paris a brûlé. Je ne vais pas faire dans le complotisme, mais un petit peu dans l'obscurantisme. L'obscurantisme, j'adore. On est tous d'accord que Notre-Dame de Paris, c'était beau. Ouais. J'ai faim. On est tous d'accord que Notre-Dame de Paris, c'était monumental. Ouais. J'ai faim. Et on est tous d'accord qu'après le feu, il faut, d'une façon ou d'une autre, le restaurer. J'ai faim. Mais lorsqu'on lit que il y a 2 jours, il existait déjà 800 millions d'euros de promesses de dons pour la restauration de Notre-Dame de Paris, cela devient fou. 800 millions d'euros. 800 millions. 800 millions. C'est plus que les bijoux volés de Kim Kardashian. 800 millions d'euros promis au bout de quelques heures pour la restauration d'un monument historique. Mais alors, pourquoi il n'y a pas les mêmes sommes promises pour les SDF, pour les conditions de travail des aides-soignantes, pour les migrants? Et quand j'entends que notre président dit que tout cela sera restauré en simplement 5 ans, là aussi je me dis, il n'y a pas d'autres chantiers qui pourraient régler en 5 ans? Je ne sais pas moi, Manu, tiens, j'ai une idée. J'aimerais bien t'entendre déclarer à la télé un soir, voilà, d'ici 5 ans, je vais résoudre ce problème des retraites des agriculteurs, misérables actuellement. Au bout de 40 ans de travail, 50 ans de travail, au bout de je ne sais pas combien d'années, de se lever à 5 heures du matin. Eh bien, je vais résoudre ça et je vais leur rendre une dignité dans leur retraite. Ouais, moi ça me plairait bien, ça, d'entendre ça. Non. On entend que Notre-Dame de Paris serait le symbole de la France. L'obscurantisme, j'adore. Le symbole de la France. Un symbole de la France. Je veux bien. Mais il y en a d'autres. Par exemple, la Tour Eiffel, la Deux Chevaux, Perrier, les salaires de l'équipe de France de football, la Révolution française, Marcel Dassault, mai 68, les Gilets jaunes. Alors Emmanuel Macron a parlé des valeurs de la nation. L'obscurantisme, j'adore. Notre-Dame de Paris, certes, peut représenter, être un symbole de notre passé, de notre tradition de chrétienté. Je dis bien notre passé, parce qu'il est difficile de prétendre aujourd'hui que ça fait partie de nos valeurs de la nation française contemporaine. C'est plutôt... Alors Marcel Dassault est un bon symbole de l'histoire française en tant que vendeur d'armes, colon, et puis arriviste. La Révolution française, c'était quand même relativement sanguinolent. L'équipe de France de football, ils ne payent pas leurs impôts en France. Ah, ils payent pas leurs impôts en France? Les Gilets jaunes, eh bien malgré tout l'effort phénoménal
des médias au service du pouvoir pour casser l'image des gilets jaunes, proclamant dur comme fer qui sont d'extrême gauche, d'extrême droite, révolutionnaires, anarchistes, réac, antisémites, manipulés, manipulateurs, violents, 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 planificateurs de violences extrêmes contre la démocratie. Eh bien, malgré tout ça, on n'a quand même pas totalement réussi à casser l'image, le symbole des gilets jaunes. Prenons finalement un autre symbole de la France. Liberté. L'obscurantisme, j'adore. Nous avons la liberté de dire tout ce qu'on veut, avec la pleine conscience que ça ne changera strictement rien. Non, moi je suis libre. Je regarde les infos à la télé. J'aime bien être informé. Et puis comme ça je peux prendre des décisions. Voilà. Non, je suis libre. Égalité. J'adore. Égalité. Est-ce que nos Louis Vuitton et nos Macron peuvent honnêtement dire, droit dans les yeux, qu'ils ont un souci d'égalité? Nous sommes tous égaux. Simplement, moi, je suis égal avec 2 Ferrari, 3 Porsche, 4 Mercedes, 2 BMW, 5 Audi, 4 maisons et sans payer d'impôts. Fraternité. Dans notre souci de fraternité, est-ce que nous nous préoccupons beaucoup des conditions de travail des personnes qui fabriquent les vêtements vendus chez Leclerc ou chez Auchan? Est-ce que nous nous préoccupons beaucoup de la pollution et encore une fois des conditions de travail de ceux qui sont impliqués dans la fabrication de tous les matériaux nécessaires pour faire tous nos smartphones? Alors qu'il existe le Fairphone. Le Fairphone, c'est un téléphone portable qui est plus éthique. Est-ce que de fermer des usines françaises pour exporter le boulot ailleurs en Europe de l'Est ou en Asie, est-ce que ça c'est vraiment fraternel? Fraternité. Fraternité, oui. Alors quand j'entends dans un discours présidentiel que nous avons chacun sa place, oui, les chômeurs, ils ont leur place. Ils ont leur place. Une place de chômeur. Voilà, c'est quoi là? C'est facile. Chacun son rôle. Oui, il y a ceux qui licencient, il y a ceux qui investissent, et puis il y a ceux qui galèrent. Donc chacun son rôle. Il a raison. Non, il n'y a rien à dire. Et que collectivement nous sommes une nation française, une nation, c'est quoi une nation? Ah oui, c'est des choses politiques qui ont été mises en place, des frontières après des tueries, des guerres et des choses avec des rois et des présidents et des trucs comme ça. Donc c'est la nation française et que nous avons un devoir. Alors apparemment nous avons un devoir vers la nation française qui est lié à Notre-Dame de Paris. Alors, attends, je commence à m'y perdre. Donc, notre devoir est lié à Notre-Dame de Paris et à la nation française. Voilà, tu m'expliqueras, tu mets un commentaire en dessous parce que tu m'expliqueras, parce que j'ai du mal. Et notre histoire ne s'arrête jamais et qu'on a des épreuves à surmonter. Simplement, il y en a certains d'entre nous qui ont plus d'épreuves que d'autres. Je dis ça en passant, c'est pas voilà, c'est pas et que voilà qu'il faut changer cette catastrophe. Alors par exemple, voilà, je ne sais pas, un tsunami ou c'est une catastrophe, une guerre,
Ah non, une guerre, c'est pas vraiment une catastrophe. Non, une guerre, c'est... Non, d'ailleurs, la France est en guerre, mais sans l'avoir déclaré, parce qu'elle bombarde quand même des gens, la France. Donc ça doit pas compter comme catastrophe. On n'a peut-être pas forcément la même définition de... Bon, peu importe, je me perds. Changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble... tous ensemble quoi? Je l'ai pas noté. J'ai pas noté la suite, mais on va devenir tous ensemble quelque chose. Ah oui, il fallait être passionnément français. Passionnément français, ça c'est très très important. Donc passionnément, valeurs françaises. De destruction du système scolaire, par exemple, destruction et démantèlement du système de la Sécu. On peut être passionnément français pour par exemple, enlever les contrats aidés pour qu'ils ne puissent pas travailler dans les écoles. Ça c'est quand même un fil qui nous unit, hein. C'est quand même un film qui nous unit. Donc voilà, je crois que voilà, nous avons un discours vraiment en rapport avec la réalité, en rapport avec Notre-Dame de Paris, qui est au centre de nos préoccupations. Après, bien sûr, le grand débat qui était fondamental pour les Françaises et les Français. Malheureusement, on est bien obligé de le mettre un tout petit peu de côté, tout petit peu, pas très longtemps, hein, pour nous concentrer sur la restauration en 5 ans, avec, alors on vient d'avoir Monsieur Restauration qui a été nommé, c'est un général de 70 ans, un général des armées. Je n'ai rien contre les généraux des armées. J'ai déjà travaillé en tant qu'aumônier dans les armées, donc je n'ai rien contre, mais je ne vois pas le lien. C'est vrai que le lien entre un général des armées de 70 ans et la restauration, voilà, mais je vois pas. Mais il y a plein de choses que je vois pas. Et puis moi je suis pas au même niveau, quand même, que Monsieur Macron. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je suis passionnément français. Je gagne pas les mêmes choses que l'équipe de France. Je paye pas d'impôts en France non plus parce que je gagne pas suffisamment pour payer les impôts. Alors la semi-destruction de Notre-Dame de Paris, est-ce un hasard? L'obscurantisme, j'adore. C'est peut-être un hasard. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le premier symbole de la France, ou même tout simplement de notre humanité, qui part en flammes. J'aimerais que la prochaine fois, M. Macron fasse une annonce à la télévision avec force, que sur les prochaines 5 années, la pauvreté, l'inégalité, l'exploitation, le chômage, les conditions de travail allaient être la préoccupation du gouvernement. J'adore.